je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui ne s'inscrit pas dans la logique de la pensée unique. Donc il est clair qu'aujourd'hui, dans les spectacles humoristiques, rire et en même temps s'encanailler, il n'y a pas tant de spectacles que ça. Les autres humoristes aujourd'hui sont prisonniers, enfin, moi je les connais tous quasiment, et je peux difficilement critiquer le travail de mes collègues, mais ils sont dans un système industriel, commerçant, qui les empêche de créer, selon moi, et je les trouve extrêmement répétitifs, et ils s'ennuient pour la plupart. À chaque fois que je discute avec eux, c'est ouais, bravo, c'est pareil, ils me font tout un tas d'éloges sur ma capacité à écrire des spectacles, et puis en même temps ils me plaignent d'avoir à subir ce que je subis, ce qui est en fait, ce qui serait peut-être d'être écarté des médias. Mais ça n'a jamais été mon travail, que les choses soient claires. Je faisais 1 ou 2 émissions par an pour faire la promo de mon spectacle, mais autrement, ma vie, je l'ai toujours passée sur scène, au cinéma. Voilà, je vais partir au Québec faire des tournages. Bon, mais rien n'a changé dans ma vie en réalité. La télévision, je n'ai jamais été salarié de la télévision. Je n'ai jamais été payé par la télévision, moi. C'était toujours été des espaces de promotion pour mon spectacle. C'est là où je... Donc c'est un autre métier. Et aujourd'hui, la plupart des humoristes sont aussi des salariés par le monde de la télévision. Ils sont payés par la télévision pour faire... Et ce qui fait aussi qu'il y a un taux d'usure qui est aussi impressionnant. J'avais l'autre jour Elie qui m'appelait en me disant qu'il cherchait des idées pour des spectacles. Il voulait reprendre l'idée du sketch des racistes anonymes, c'est-à-dire un rassemblement de racistes anonymes, et pour en faire un sketch lui aussi. Alors bon, je lui ai dit, écoute, tu peux adapter mon sketch si tu en as envie, bon, faisons-le ensemble, mais bon, il y a des difficultés pour pouvoir avouer de travailler avec moi encore aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a... moi je pense qu'on ne peut pas travailler sans être un minimum en risque. Et il y a un embourgeoisement énorme chez les humoristes aujourd'hui, dans le monde du rap, si c'était exactement la même chose, où on a affaire en fait à des petits courtisans et qui n'ont plus rien d'autre à dire que défendre leurs petits intérêts, leur petit capital. C'est pitoyable, de mon point de vue, d'un point de vue artistique. Mais ça se vend. Donc...